J'ai l'impression que dès que je parle, bam, 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 bam. El gringo está hablando, si, hágale pues, bam, 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 bam. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'investissement dans les startups. Moi, je m'intéresse de plus en plus à l'investissement. C'est quelque chose qui est en train de devenir voilà, une espèce de hobby. Alors, honnêtement, voilà, j'ai aucune action. Je pense commencer à acheter des actions, mais pas tout de suite. Je vais me laisser le temps, enfin voilà, petit à petit. Mais je me forme. Et moi, en fait, j'investis surtout dans mon business sur Internet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, alors pour vous expliquer, donc c'est très simple. J'en parle tout le temps dans mes vidéos, mais bon voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc aujourd'hui, je fais à peu près 20 000 € hors taxe de chiffre d'affaires par mois. Je pourrais en fait, si vous voulez, comme c'est des revenus récurrents, que j'ai un système et que je l'alimente tous les mois et que du coup c'est stable et ça fait 20 000 € hors taxe par mois, je pourrais en fait faire le radin, dépenser 2 000 € par mois en comptable, en frais de structure, en assistante et pas investir. Et j'ai optimisé ma boîte et je pourrais me sortir voilà, 200 000 € de revenus par an et bosser 4 heures par semaine et ne rien foutre. C'est voilà, la semaine de 4 heures. Sauf que c'est pas ma vision des choses. Moi, je pense que dans la vie, si on n'avance pas, on recule. Et puis surtout, le truc, c'est que déjà, si j'avais ces 200 000 € par an, 20 000 € par mois, c'est ça, avec ma femme, on n'a pas besoin de 20 000 € par mois. C'est ridicule. Je veux dire, là, on habite à Lisbonne, on a un budget de 4 500 € par mois. Où déjà il y a des gens qui me disaient mais comment on fait pour dépenser autant? On voyage beaucoup, on paye des voyages à notre famille, on se fait plaisir. Là on est en Colombie pendant un mois. À la fin de l'année on a prévu de faire un gros voyage, Nouvelle-Zélande, Japon, Australie. Donc voilà, ça coûte de l'argent. Et du coup si je me payais voilà, ces 200 000 € par an, une grande partie de cet argent je l'investirais pour voilà, pour le futur, pour préparer nos vieux jours, etc. etc. Puis pour consolider notre position voilà, d'indépendance financière. Donc le truc c'est que cet argent, je l'investirais où? Ce ne serait pas forcément dans les actions, ce serait plutôt dans l'immobilier, puisque j'ai déjà fait un investissement dans l'immobilier à Lisbonne qui est assez rentable. Voilà, ça fait du plus de 13%, non, c'est plus de 10% net après impôt de revenus locatifs. Et en plus, c'est un appartement qu'on a acheté 150 000 € et qui aujourd'hui vaut minimum 100 000 € de plus. Et même peut-être, j'ai vu un appartement équivalent qui s'est vendu à 200 000 € de plus. Donc si vous voulez, c'est un investissement rentable. Donc la question, c'est voilà, cet argent, qu'est-ce que je vais en faire? Donc je vous ai expliqué que si cet argent, je me le versais à moi, j'investirais dans l'immobilier. La bourse, je pense qu'aujourd'hui en 2017, la bourse est très chère et c'est pas quelque chose de bien. Et surtout la question quand vous êtes investisseur, c'est est-ce que vous avez un avantage compétitif? Investissez dans ce que vous connaissez. Est-ce que vous avez un avantage compétitif par rapport aux autres investisseurs? Et dans la bourse, clairement non, parce que les investisseurs, il y en a partout. L'immobilier à Lisbonne, j'ai un petit avantage parce qu'effectivement, je parle portugais, j'ai déjà acheté, voilà, je suis le marché, etc. Je me suis formé sur l'investissement immobilier, j'ai suivi des formations, voilà, bref. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon choix, c'est plutôt en fait d'investir dans ma société. Et en fait, en l'occurrence, aujourd'hui, j'investis près de 10 000 € par mois, alors plus exactement 9 000 € par mois. Il y a à peu près 8 000 € pour payer 2 développeurs russes et 1 000 € par mois de logiciels, de serveurs, etc. Donc ça c'est cadeau. En fait, mon investissement, donc si vous voulez, aujourd'hui j'investis la moitié de ce que gagne mon entreprise dans un logiciel qui s'appelle System.io et je vais vous expliquer justement pourquoi. Enfin, on y arrive quand même au bout de 4 minutes. Donc en fait, c'est quoi l'idée? L'idée c'est que si vous voulez, je vais vous expliquer quelle est la logique un petit peu financière derrière ça. L'idée c'est que j'investis donc à peu près voilà, 10 000 € par mois. Le truc c'est que mon objectif c'est d'arriver à une boîte qui fait 25 000 € de chiffre d'affaires. C'est un petit peu le point à partir duquel cette activité va commencer à devenir rentable. Et surtout, je vais vous expliquer un truc, c'est qu'en fait, quand vous avez une application SaaS, donc en fait, voilà, le logiciel que je développe, c'est une application SaaS, c'est-à-dire que les gens payent un abonnement tous les mois pour avoir accès et utiliser le logiciel. Le truc, c'est qu'une application SaaS, c'est valorisé entre 2 ans et 4 ans de chiffre d'affaires. Donc, on va être conservateur, on va dire que c'est valorisé voilà, 2 ans de chiffre d'affaires. Donc, si vous faites 20 000 € par mois, ça fait 250 000 € par an. 2 ans de chiffre d'affaires, ça fait 500 000 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez créé quelque chose qui vaut 500 000 €. Donc le truc, c'est que la question, c'est combien est-ce que je vais investir pour que ça fasse 20 000 € par mois de chiffre d'affaires et que l'application vaut 500 000 €. Vu que je dépense 10 000 € par mois, ça veut dire que si je dépense 10 000 € par mois pendant 4 ans, c'est-à-dire pendant 48 mois, je vais être en fait à l'équilibre. C'est-à-dire que j'aurai investi 500 000 €, mais j'aurai un truc qui vaudrait 500 000 €. Le truc, c'est que donc là, ça fait déjà 1 an que je suis dessus. Alors pendant 1 an, j'ai un petit peu perdu du temps. J'ai travaillé avec une boîte au Maroc. J'avais un budget beaucoup plus faible. On avançait beaucoup plus lentement.
Aujourd'hui, je dépense plus, mais j'ai 2 ingénieurs russes qui sont vraiment top. Et voilà, donc on avance beaucoup plus vite, mais ça me coûte plus cher. Je pense que là, j'ai dû avoir investi à peu près 70 000 euros. Mais bref, pour vous dire que je sais que voilà, quand je vais faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, hors taxe, bah, je vais avoir une boîte qui vaut à peu près 500 000 euros, enfin une application. Donc en fait, la question, c'est combien est-ce que je vais dépenser pour ça? Si je dépense plus de 500 000 euros, c'est pas rentable. Si je dépense 500 000 euros, bah, c'est pas super rentable non plus, puisque j'aurais pu dépenser dans autre chose. Donc en fait, mon truc, c'est plutôt, voilà, je pense que tant que je dépense pas plus de 200 000 euros, ce sera rentable parce que j'aurai multiplié par 2 mon investissement et surtout, derrière, j'aurai une application qui aura un potentiel beaucoup plus important parce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand vous développez un business, le plus difficile, c'est vraiment le début. Et après, bah, une fois que vous avez un produit qui est bon, qui tourne, qui a été rodé, qu'on va pouvoir, j'espère, lancer sur le marché américain, bah, évidemment, vous avez un potentiel beaucoup plus important. C'est-à-dire que votre application, vous l'avez développée pour 100 personnes, bah, elle peut fonctionner pour 1000 personnes, pour 5000 personnes, pour 10 000 personnes. Alors après, il y a des problématiques de charge, c'est-à-dire qu'il faut ajouter plus de serveurs, il faut peut-être changer un petit peu le logiciel pour l'adapter à la charge, etc. Il faut plus de personnes au support. Mais grosso modo, je pense que l'essentiel de l'investissement, il a été passé voilà, dans le développement de l'application. Donc, c'est juste pour vous expliquer en toute transparence comment je vois les choses, comment je pilote un petit peu les investissements dans ma boîte. Aujourd'hui, voilà, je dépense pas mal d'argent dans mon application. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, j'espère développer une application qui va valoir au moins 2 fois plus. Et puis surtout, ça c'est que le début, c'est que comme je l'ai expliqué, une fois qu'on a un bon produit, on peut le lancer sur le marché américain. Et là, si vous voulez, faire 50 000 $ par mois, c'est, je dis pas voilà, que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, mais à partir du moment où vous avez un beau produit, c'est pas du tout déconnant. Et en l'occurrence, moi, les boîtes qui m'inspirent, c'est des boîtes qui font entre 500 000 et 1,5 million par mois. Donc vous voyez, voilà, on a de la marge. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer en toute transparence. Désolé, cette vidéo est un petit peu trop décousue entre les bruits de camions et compagnie. Et puis j'ai pas forcément choisi de chemin plus simple pour expliquer, mais je voulais vraiment vous expliquer la démarche. Pourquoi aujourd'hui j'investis autant d'argent dedans? Parce que j'espère que ça va être rentable. Et puis c'est pas uniquement la raison, c'est parce que c'est un produit que moi je voudrais. Je pense qu'il va aider beaucoup de personnes et qui va, voilà, en fait on va proposer des fonctionnalités qui existent déjà, mais à un prix plus compétitif. Et je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas, en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est une histoire, c'est facile à lire. On apprend beaucoup de choses. J'ai plein de commentaires sur Amazon. Donc pour télécharger tout de suite le livre gratuitement et économiser 15 €, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!